au dernier conseil. On avait parlé au dernier conseil, c'était triturer les ménages pour trouver 4 hectares. En fait, c'est à partir de 3 hectares, donc c'est bon. Et donc, le département, j'ai eu la réponse du département qui dit que normalement, c'est acquis. Et il faut juste qu'on prépare le dossier avec la délibération. Et donc, cette parcelle, elle est vendue 14 000 € pour presque 4 hectares. Donc, c'était un prix très raisonnable. On l'a fait estimer par l'ONF, par Benoît. Donc, il y a beaucoup de bois vieillissants. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire il faut les couper. Voilà. Et en fait, donc 14 000 €, on va la payer 7 000 puisqu'on a une subvention de moitié du département. Et donc, après une coupe de bois, on fera même, je pense, on rentre largement dans nos frais. Et puis, bon, ça fait du patrimoine. Ça fait du patrimoine. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Oui, puis vraiment, quand on regarde la parcelle, c'est une parcelle qui est de chaque côté, c'est communal. Donc, c'est vraiment nous qui sommes. C'est vraiment intéressant pour nous. Et voilà, donc évidemment, on l'achètera dès que le département nous fait une notification comme quoi ils sont achetés dans les bonnes personnes. Voilà. Et là, c'est le précédent conseil. Et ça coûte 2 000 € de frais administratifs. Il y a 2 000 € de frais administratifs. Voilà. On passe par notaire en passant. On fait un acte administratif. C'est bon pour tout le monde? Rappelle-moi où elle est, cette parcelle, celle-là? Elle est entre la 9, la 17, la 18. Mais c'est où, Philippe? Il n'y a pas ça. Alors, entre la Pisu et la Pisu-Bas, quand tu tournes, voilà, au décompte, tu n'as rien. C'est une parcelle qui est quasiment à la fin. C'est une parcelle qui est pas mal parce qu'elle est bien placée. Surtout, elle est avec les nôtres. Donc, si on à la limite, quand on martèle, on va peut-être marteler la parcelle, puis une des parcelles en même temps. Je veux dire, c'est vraiment. Ça va faire un gros lot, quoi. C'est très cohérent, quoi. OK. C'est bon pour tout le monde? Mais ça voit, quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté et je vous en remercie. Alors, procédure de vente du terrain du Furu. Vous vous rappelez tous, c'est le terrain qui est au-dessus du Bon-Abri. Donc, on a publié des offres, on va appeler ça, enfin des annonces, des annonces en tout cas pour vendre ces parcelles. On a mis un règlement et il nous restait à préciser la mécanique d'application des critères qu'on avait fixés. Donc, je passe la parole à Laurent. On avait dit 90% sur le prix et 10% sur l'absence de clause suspensive. Donc, il y a une proposition ici qui est de dire, on peut faire un calcul comme ça, c'est-à-dire que le plus offrant reçoit 90 points et l'absence de clause suspensive reçoit 10 points. S'il y a une clause, ça coûte 5 points. S'il y a 2 clauses, ça coûte les 5 autres qui restent. Et du coup, alors, juste pour bien comprendre, on additionne les 2 notes pour avoir le score de chaque proposition sur 100. Ça m'arrêtera de faire un petit exercice quand même. On a fait des exercices. D'accord. Ça marche. Et donc, on s'est aperçu qu'on pouvait avoir égalité. Donc, on a prévu le cas. En cas d'égalité, on demandera à ceux qui sont à égalité de refaire une offre. D'accord. Voilà le règlement qu'on propose. Alors, on n'est pas obligé formellement d'en faire, parce que j'ai appelé les services de la métro, ils ont quand même plus l'habitude que nous de faire en opération. Ils nous ont dit que dans le genre d'affaires, on n'est pas obligé de le faire, mais bon, c'est très bien qu'on le fasse et c'est eux qui nous ont donné ces conseils. D'accord. De faire quoi? De faire une procédure? De le fixer comme on le fait là. En délibération? Non, on est obligé de rien faire, mais le fait de le faire, formaliser comme ça, c'est ce qu'on s'était dit l'autre fois, il fallait que ça soit bien précisé. J'ai bien compris par les gens qui veulent participer. Donc voilà le principe qu'on a arrêté. Et si je donne un exemple pour voir un petit peu, donc quelqu'un qui propose un prix à 100, sans conditions suspensives, et un autre qui propose à 120 avec 2 conditions suspensives, ils sont pareils. Ça fait, oui. Il faut faire le ratio. Il faut faire le ratio parce que c'est le meilleur score qui prend les 90. Ensuite, c'est un ratio entre les deux qui donne le nombre de points du second, sur lequel chacun rajoute éventuellement des bonifications en cas d'absence de clause suspensive. Celui qui a proposé 120, il aura 90 points. Celui qui a proposé 100, il aura 5/6 de 90 points. 125.
vois ce que je veux dire. Non, le 5/6, je Et le 100 ratio, sur 120e. Il a proposé 100 par rapport au maximum qui sont. Voilà. Donc, C'est le ratio par rapport de 4, 76 peut-être, 75. Intégration de 15 points. Et... Plus les deux, enfin, si tu parles de conditions suspensives, il y en a un qui peut remonter de 10 points, avoir 85, et l'autre, il restera à 90. Donc, c'est. Celui qui a 100 sans conditions suspensives, lui, il a 100. Il a 100, Non. oui. Il n'y a pas de conditions Non, suspensives. il a Il a 90. 10 points pour ces conditions suspensives. Oui, il a 90. La note, alors on recommence. Ouais, La note, celui qui remet le meilleur prix, ouais, il a 90 points d'accord. acquis. D'accord? Celui qui a 120, il a 90 points acquis. Oui. Oui. Voilà. Ensuite, on prend le deuxième. Il y a 100. Et donc, on fait 100 divisé par 120 Ouais, Fois 90. fois 90. 83%. 120, on multiplie 90. Il a 75 points. Il a donc 75 points. Donc, tu fais ça pour chacun. Voilà. Donc, c'est toujours le prix offert par rapport au prix le plus haut, toujours 120 dans ton exemple. Et donc, tu vas avoir le nombre de points sur le premier critère. Puis ensuite, pour chaque offre, tu vas refaire le calcul pour savoir s'ils ont 0, 5 ou 10 points qui vont s'additionner. Donc, le premier, s'il n'a pas fait de conditions suspensives, il aura 100 points. Oui. Il y aura 90 plus 10. Juste 100. Il aura 100 points. Là, dans Non, ton le cas, premier, oui. non, mais dans ton cas, Qui a le fait premier, 100, il a 90, le second, il a 85. D'accord, c'est ça que je cherchais à comprendre. Non, 85, oui, il y a 85 et l'autre 90. Le premier a 90 à Donc, à 120. 120 par Le 100, second, avec des il a conditions 85 quand même, parce c'est qu'il meilleur. il a pris 10 points de plus. D'accord. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, ça va, c'est clair. Ouais. C'est bon, j'ai compris. C'est compris ou pas? Il faudra faire des exemples. Ouais, ouais. Juste, il y a une question. Comme il y a deux parcelles, est-ce que ça compte comme condition suspensive si je dis je fais cette offre pour les deux terrains ensemble ou pas? Ah, Bonne question. très bonne question. Donc ça, c'est une bonne observation. Donc, il faut qu'on le précise. C'est des Effectivement, il y conditions. avait la possibilité de faire des offres pour l'une, l'autre ou les deux. Les deux. C'est pas une, on ne peut pas appeler ça une vraie condition suspensive. Ah non, c'en est pas une. Donc, Non. donc il faut qu'on rajoute ça. On précise, ouais. Ouais. Il faut qu'on précise ça, c'est-à-dire que ça, c'est pas, enfin, le fait de dire mon offre est valable que si j'ai les deux terrains Ouais. n'induira pas de pénalité. D'accord. Je mets ça, je rajoute un. Ouais, ça va à tout le monde. Hein. Ouais, je pense que ça va quand même être compliqué s'il y a des gens qui proposent des choses pour le grand Oui, terrain c'est normal. et pour les deux. Et donc, on risque d'être dans l'incapacité de trancher. Mais bon. Même en ayant édicté ces règles. Après, ça va faire c'est un peu plus complexe, c'est sûr. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe? Après, tu peux additionner. En fait, non, mais si tu es premier sur un et si tu es premier sur un et pas premier sur tes deuxièmes sur l'autre, mais que tu as mis comme condition suspensive que tes offres étaient valables si tu avais les deux, bah, après, on retire. Enfin, on va faire le calcul complet pour voir ce que je... Non, mais si, c'est faisable. On va faire le calcul par terrain, comme si on vendait les deux terrains séparément, puis les deux terrains ensemble, et la meilleure offre ressortira à nous. Et celui qui a... Deux terrains ensemble. Donc là, c'est applicable pour les deux terrains. Bah, il y a des gens qui peuvent... Enfin, les deux terrains peuvent se vendre séparément. Ça ne pose pas de souci. Parce que tu as des voisins, notamment. Tu as des voisins qui peuvent faire une offre sur le petit terrain pour se protéger, Oui, voilà. par exemple. Donc, c'est dans la balance, quoi. Donc, alors, on est d'accord, c'est que la condition suspensive, mon offre n'est valable que pour l'acquisition des deux terrains, n'est pas comptée comme condition suspensive dans le calcul. Exactement. Non, parce que ton offre restera Elle reste... pour le des deux. Et Voilà. derrière, toi, tu peux avoir en comparaison une offre avec un gars qui achète le terrain A, quelqu'un d'autre qui achète le terrain B, tu les mets ensemble et tu vois quel prix est. Ah, tu Tu as le moyen. Qu'est-ce qu'il va acheter que le terrain? Eh bien, on verra ça le mois prochain. Hein. si le cas existe. On peut acheter qu'un terrain sur les deux. Bon, on est bon pour tout le monde, là? Ouais, ça va? On met ça aux voix? Quelqu'un est contre? S'abstient? Ah, alors, pardon, vous faites quoi, vous? Contre? 3 contre? Contre le principe de vendre au plus offrant. Quoi. Parce que c'est... Quelle horreur! Oui, quelle horreur. Enfin, participer activement à la spéculation financière immobilière, je trouve qu'effectivement, pour moi, c'est une horreur.
Ouais. C'est pas le rôle de la collectivité de participer activement à la spéculation financière. Ok. On a déjà débattu. Je rappelle juste pour ceux qui n'ont pas suivi, le débat qu'on est obligé de faire ça parce qu'il y a des municipalités précédentes dont tu faisais partie qui nous ont ruinés et qu'aujourd'hui on est quand même obligé de vendre un petit peu les choses pour faire face à ça. Et que la municipalité de l'époque, je finis s'il te plaît. Et la municipalité de l'époque avait prévu de faire dans ce champ pas une maison, d'accord? Elle avait prévu de faire des lotissements avec des immeubles. Ouais. Je veux juste rappeler l'histoire parce que tout le monde ne l'a pas en tête. Et le second élément qu'on a déjà expliqué ici et longuement débattu, c'est qu'en fait, on n'est pas capable facilement, sauf à prendre la maîtrise de l'opération, ce qui est ce dont on n'est pas capable, puisqu'on n'a pas de moyens, d'imposer à quelqu'un de faire une construction qui nous plairait à nous sur le plan social, architectural, environnemental. On est bourré d'idées comme tout le monde pour dire voilà ce que nous on aimerait, simplement on ne sait pas le garantir dans le temps, parce que celui qui achète, le lendemain, il n'a pas en rose et puis c'est réglé, quoi. Donc, où il la vend à qui il veut, enfin, on ne sait pas contrôler. Donc, toutes ces opérations, à la fin, c'est très complexe, très long, et ça finit toujours dans une grosse déception, parce que finalement, c'est la communauté qui s'est appauvrie au bénéfice d'un avantagé, qui n'est même pas tenu dans le temps, on ne peut pas le contrôler, de s'assurer que l'avantage qu'on lui a conféré et qui va durer dans le temps. Donc finalement, c'est pour ça que quand on en a parlé, on avait laissé tomber. Bien qu'on ait étudié plusieurs fois des possibilités, on s'est aperçu que ça ne menait nulle part. Voilà, enfin, je rappelle ça. Tu peux prendre la parole, bien sûr. Ça, c'est un avis, de considérer qu'effectivement, on ne sait pas faire, qu'on ne peut pas et qu'on est obligé. Donc, ces éléments-là, pour moi, ils sont erronés, c'est-à-dire on n'est pas obligé, ou pas. Ensuite, on sait faire, on peut faire autrement. J'entends qu'effectivement c'est compliqué, ça demande du temps et qu'on préfère effectivement opter pour une solution qui est simple, plus facile et qui ramène le plus d'argent possible à la commune. Donc c'est un choix. Non, mais voilà, je réponds à ce que tu dis puisque tu as fait une déclaration. On est bon pour ça? Moi, je m'abstiens sur cette question. Ok. On peut refaire le vote parce qu'on a interrompu. Oui, en fait, ça n'a pas été vraiment voté. Il y a un vote contre, une abstention. On a fait la discussion pendant. Alors, on refait le vote tranquillement. Donc, qui est contre? 3 personnes. Voilà. Qui s'abstient? Stéphanie. Voilà. Et les autres sont pour. On est bon. C'est fait et je vous en remercie. Alors ensuite, approbation des statuts de gamme. Je vous rappelle qu'on avait déjà voté ce texte, que la préfecture a demandé à la métropole de revoir ses statuts parce qu'il y avait quelques imperfections techniques et donc on nous demande de les revoter. La dernière fois, on avait voté favorablement. Voilà. Donc, moi, je vais revoter favorablement. Si vous avez des questions, vous me laissez d'y répondre. Il y a 3 pages. Oui, voilà. C'est les statuts qui rappellent les compétences de droit de la métropole, les compétences optionnelles, etc., etc. C'était une demande au départ de la Cour des comptes qui avait relevé qu'il n'y avait pas ces statuts à la métropole, donc qui a demandé à la métropole de les faire. La métropole les a fait. La préfecture a demandé de les améliorer, on va le dire comme ça, et nous y revoilà. L'histoire. Après, sur le fond, il n'y avait rien de bien complexe là-dedans. C'est bon pour tout le monde ou vous avez besoin d'autres explications? C'est bon? Mais ça va? Quelqu'un est contre? S'abstient? C'est voté. Merci. Alors ensuite, convention logements sociaux. C'est Laurie qui nous explique. La métropole nous demande de signer la convention concernant l'accueil des demandeurs de logement social, chose qu'on avait déjà faite une première fois. Donc en fait, on fait le job, mais on paye. Donc nous, on est de niveau 2, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs degrés de niveau 1, 2, 3. Nous, on s'est positionné au milieu, c'est-à-dire qu'on reçoit les gens, on les aide à faire leur dossier de demande de logement social, qui se fait directement sur Internet. Et voilà.
Pour rappel, il y a quelques années, je m'étais pris le nez avec l'ancienne VP de la métro à l'action sociale parce qu'elle ne souhaitait pas avoir d'élus en comité d'attribution des logements. Or, nous, dédier un agent à ce job-là, c'est compliqué. D'une, parce qu'ils ne connaissent pas les gens, et non, pas trop les gens, pas trop les dossiers. Et de deux, parce que ça peut durer une matinée pour un dossier pour nous qui va durer 5 minutes. Donc, c'est inutile de faire descendre Florian ou autre pour perdre autant de temps. Tout ça pour vous dire que donc on reste en niveau 2. Ça nous coûte 140 ou 160 €, j'ai plus le chiffre en tête. Et nous accueillons les demandeurs de logement social et nous les accompagnons dans notre première démarche. On en a à peu près 2, 3 par an, Anne-Marie, pas plus. Ouais. Voilà. Donc, les plages horaires que nous avons mentionnées, c'est celle de l'accueil de la mairie. Tout simplement. Qu'est-ce qui modifie par rapport à la dernière fois? Je crois que le tarif a un peu baissé. D'accord. Parce que moi, j'avais en tête 160 €. C'est 139 aussi, il me semble. Voilà. Pareil. Pareil. OK. Des questions là-dessus? Bon, c'est une bonne nouvelle, un truc classique. Non, c'est bon pour vous? Là-bas aussi, tout le monde est bon? Mais ça voit, quelqu'un est contre, s'abstient, c'est voté. Ensuite, subvention exceptionnelle en faveur de l'association Un Pain de Côté. Alors, on vous explique le principe de cette subvention. Un Pain de Côté là, est une association qui est en train de se créer, qui vise à fabriquer du pain sur le village avec un four mobile qui est en construction. Ils ont déposé un dossier de candidature auprès du parc pour récupérer un certain nombre de subventions de fonds européens et qui nécessite que 20% des subventions soient d'origine communale. Donc, pour qu'ils puissent bénéficier du maximum de subventions qui restaient disponibles, il faut qu'on leur fasse une subvention qui correspond aux sommes, et c'est le montant de 1 560 €. Voilà. Donc, en versant cette subvention, il y a un effet de levier qui leur permet d'aller récupérer le reste de la subvention. Et ça fait partie des conditions. Donc, du coup, ce soir, la délib qui est proposée, simplement, c'est d'approuver le versement de cette subvention de 1 560 € en reprécisant qu'elle devra être utilisée pour améliorer le local du bûcher qui fera l'objet de la convention suivante. Voilà, donc on a reprécisé quelques détails, mais en gros, l'idée, c'est de viser l'usage de ce montant pour le bâtiment, voilà, sous forme de facture. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Non, c'est bon pour le conseil? Ouais. Dans la formulation, il y a, je pense que la personne qui a formulé n'était pas complètement au courant du dossier. Les 1 560 €, ce n'est pas uniquement pour voler l'électricité. Donc, ça en fera intervenir un professionnel avec facture à l'appui. Les 1 560 €, c'est l'ensemble des travaux qu'on va réaliser. Sachant qu'il y en a toute une partie, c'est nous qui allons le faire. Avec des matériaux. Et je crois qu'on n'a rien mis là. Celle que nous, on a devant les yeux, là, c'est plus mentionné, on l'a dit. Oui, j'ai fait bien. Parfait. Et pour information, on a eu le parc qui serait même prêt à monter à 8 000 €. C'est le maximum qu'ils ont. Bien sûr, toujours avec l'arrêt du pour. Il est marqué en contrepartie de travaux. 2000, il monte à 1000, si c'est 1005. Il est en contrepartie de travaux facturés. Oui, oui, c'est des factures. Nous, il nous faut des factures. On mettrait 2 000 € dans les travaux qu'on ferait là, bien sûr. Et la plomberie et l'électricité faite par les professionnels. Oui, c'est ce qu'on a dit. Eh bien, on est bien d'accord que même si vous faites une partie des travaux, ce sera il faudra faire 1 500 ou 2 000 € sur facture. C'est ça l'idée. C'est ça qu'il faut qu'on éclaircisse. Dans les factures, il y a notamment le matériel de récupération qu'on prend à droite à gauche, on achète sur le bon coin, dans des ressourceries, dans des choses comme ça. Et on avait parlé de valorisation du bénévolat à hauteur de 10 € par heure. Je ne sais pas si c'est toujours OK, on avait parlé de ça ensemble.
Parce que là, du coup, on n'a pas des factures là-dessus. Alors, nous, ce qu'on a dit, c'est nous, ce qui nous importait, c'est les factures pour l'électricité et la plomberie, pour des problèmes d'assurance. Ok. Voilà. Et après, pour le reste, voilà, il faut que ça soit mis dans le bâtiment, une forme ou une autre, c'était ça l'idée. Après, moi, j'ai rien contre de repasser à 2 000 €, quoi, s'il faut. Parce Il que est ça- marqué, enfin, juste la formulation, Oui, il est dans les marqué du factures. montant des factures. Donc, Oui, ça- monter des factures et des travaux valorisés. Présentation des justificatifs. Il peut y avoir Ouais, plus c'est ça. que 1 560 € de travaux, puisque c'est Le plus important, c'est dans la que- limite de 1 560 Le plus €. important, c'est que la plomberie et l'électricité soient faites par un professionnel. On Parce est qu'en d'accord. cas de, Mais ça, c'est problème, dans la c'est la convention, ça. responsabilité du professionnel. Hein. Ça, c'est dans la convention, ça, je pense, non? Marqué quelque part dans la Si je convention. comprends bien, il faudrait modifier deux choses. Le montant, si le conseil municipal est d'accord pour monter à 2 000, parce que ça lève de l'argent au niveau du parc. Et il faudrait enlever la notion de facture si, encore une fois, le conseil municipal est d'accord pour que ce soit des justificatifs qui soient fournis, mais pas des factures. Le montant des frais justifiés, quoi. C'est vrai, des frais justifiés. Je mets à la place de facture, je mets frais justifiés, ça vous va? Ah, tu mets facture pour plomberie et électricité et frais justifiés pour le reste, dans un montant maximum de 2 000 €. Oui, mais avec 1 500 €, il touche 8 000 du parc. Non, Non, 6 000. C'est 6 000, je crois. Non, Bah, s'il monte à 8 000, si le 8 000, parc- je crois. si C'est le ça? parc Vous avez monte à dit 8 000? ça ne fait pas. Et ben, faut- C'est le fournisseur, en fait. Le programme, en fait. Et si on a 2 000 de la commune, on touche 10 000. Non, mais on met 2 000, à ce moment-là, on met 2 000 maxi. Oui. Et juste pour préciser, tous les travaux en fait, sont faits sous la validation de la commune. On a le plan de travaux, on va ensemble pour que tout le monde soit d'accord sur ce qu'on fait. Bon, là-dessus, ça va à tout le monde? tu peux retirer un peu le commentaire formulaire, Laurent, s'il te plaît, parce qu'on Ouais, ne l'a pas sous les yeux. vais tout, là. On ne pourrait pas se le projeter d'ailleurs, le dérouler quand tu le modifies. C'est pratique. Bon, on pourrait. Hein. Descendre l'écran et il faut que je me branche. Enfin, longtemps. Non, mais il faut Allez, faire. on va dire pour la prochaine fois. La prochaine fois. Souvent, on fait des modifications et quand tu Ouais, les as pas sous les yeux, Oui, non, mais tu as raison, c'est mieux, c'est clair. Mais ça n'a plus besoin d'avoir monté. De voir s'il y a des petits coquilles. Alors, Marius qui faisait ça bien. Non? Oui, c'est Marius qui faisait ça. bientôt. Alors, je vais lire comme ça. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'aider à l'installation d'associations à plein de côté sur le territoire de la commune en mettant à disposition la salle du bûcher et subventionne les travaux nécessaires à hauteur de 100% du montant des factures plomberie et électricité et autres justificatifs et dans la limite des 1 560 € de frais justifiés. C'est 2000. Non, c'est 2 000. Ça, 2000, c'est ça. Soit une subvention maximale de 2 000 €. Si le total des justifications n'atteint pas la somme des 2 000 €, la subvention sera versée au prorata du montant de justification. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, l'unanimité ou pas, on verra, d'approuver la subvention exceptionnelle maximale de 2 000 € à l'association à 24 heures en contrepartie des travaux facturés, plomberie, électricité et autres justificatifs. Puis, dans la salle du bûcher, le montant de la dite subvention sera fixé au prorata du montant des justificatifs sur la base de 2 000 € pour 2 000 € de travaux. On est bon? Ça va? Allez, je mets ça aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté. Alors ensuite, même sujet, convention, association, un pain de côté. Alors, on a fait des kilos d'aller-retour. Le but de la manœuvre, c'est de mettre à disposition le bûcher et puis de mettre toutes les clauses habituelles dans ce type de convention. Le bûcher, c'est quel? C'est le garage du curé, D'accord. sous l'escalier d'accès à la galerie. Sous la En fait, quand on monte l'escalier, sous l'escalier, il y a une porte en bois format garage qui donne sur un... Combien se fait de mètres carrés, Il y a plusieurs pièces et la dernière pièce, en fait, c'est sol en terre battue, c'est là que Bruno mettait ses bûches, quoi. Et tout le bazar aussi. Voilà.
Beaucoup de choses, ouais. Diverses et variées. Donc voilà, après, vous l'avez tous vu plusieurs fois. Alors, je ne sais pas s'il restait encore d'autres choses à regarder. Destination. Les locaux seront utilisés à usage partagé, selon un planning établi à l'ANEC par la Ouais, commune. alors ça vaut le coup de revenir un peu là-dessus, parce qu'il y a eu pas mal de débats là-dessus, parce on apprend en marchant là, ce genre de choses. Les questions qui étaient posées, la plupart des associations, ça s'appelle le principe, c'est qu'on on leur donne à toutes quasiment les locaux, le chauffage, l'eau, l'électricité. À une seule condition, c'est qu'ils n'aient pas l'exclusivité du local et qu'ils soient partagés, quoi. Donc, c'est valable pour ceux qui utilisent cette salle, comme les salles de la cure, la salle des fêtes, de l'école, etc. Et donc, on est en train d'essayer de rationaliser un petit peu tout ça avec la notion de ceux qui veulent s'approprier un local, et à ce moment-là, qui en deviennent locataires. Donc, on a le cas, par exemple, de l'association paroissiale, quand on rentre dans la cure à droite, il y a une salle qui est fermée à clé, qui est à eux, qui loue et ils payent le chauffage, l'eau, l'électricité et la location du bien parce qu'ils en ont un usage exclusif. Donc, on fait la différence entre ceux qui ont un usage exclusif de ce type-là, et à ce moment-là qui louent, et ceux qui ont un usage partagé. Et à ce moment-là, toutes les associations, enfin, on est en train de rationaliser, parce qu'il y a encore quelques cas qui existent comme ça, mais l'idée, c'est de dire à toutes, on offre le logis, quoi. Voilà, donc y compris eau et électricité. Jusqu'à maintenant, on a essayé de rentrer là-dedans. Donc, du coup, on essaye de rentrer dans le pain de côté, là, dans ce schéma-là. Ce qui veut dire que potentiellement, une autre association pourrait demander à utiliser le plan de travail, l'évier, la surface. Après, comme pour toutes les autres, c'est à se mettre d'accord sur les plannings de qui, quand, quoi, etc. Mais voilà. Un petit peu ce qu'on a rationalisé en travaillant ce sujet. Alors après, il ne faut pas trop non plus s'inquiéter. Les conventions, c'est une petite base qu'on peut les modifier à peu près quand on veut. Donc, ce n'est pas non plus du marbre gravé trop profond, quoi. Enfin, ça permet d'avoir une base de départ. Est-ce qu'il restait des sujets là-dedans? Tu as eu la dernière? Oui. Et là? C'est bon? Est-ce qu'il y avait d'autres questions ici, autour de la table? On peut la mettre aux voix. C'est bon? Oui. Allez, qui est contre? S'abstient? C'est voté. Merci. Alors, sub aux associations. On est mûr? On est mûr. Allez, vas-y. Avec Franck. Non, Franck. Allez. Franck qui a fait le job. Je rappelle juste qu'il y a 2 ans, on avait repris la méthode pour déterminer le montant des subventions aux différentes associations à partir de ce qui était fait les années précédentes, en regardant un peu quels critères étaient les mieux corrélés à ce qu'on leur donnait. Donc en fait, depuis 2 ans, on a fait tourner on a utilisé les petits modèles que j'avais faits en fonction des nouveaux critères. Au mois de juin, on a dû repousser le vote parce qu'on avait un petit peu des interrogations par rapport aux chiffres fournis par certaines des associations. Donc là, j'ai fait tout retourner ça. Et donc, les critères qui ressortaient systématiquement, c'était le nombre d'adhérents à Payard, le nombre d'adhérents extérieurs, le rayonnement de l'association et la politique de tarification solidaire. Les autres critères jouent un petit rôle, mais beaucoup moins important. Donc, à partir de là, et que je rappelle aussi qu'on avait voté un budget de 6 000 € quand on a voté le budget pour les assos. Donc, moi, je fais tourner mes modèles. Ça me donne une certaine somme pour chacune des assos. En sommant le total, on regarde ce que ça donne par rapport aux 6 000 €, parce que cette année, il y a notamment 2 ou 3 assos de plus qui ont demandé, je crois. Du coup, forcément, ça dépasse des fois un petit peu. Donc voilà, j'ai tout recadré ça pour que ça tombe sur 6 000 €. Alors, je ne sais pas si les chiffres dans le déroulé étaient indiqués ou pas. Ouais, on les a. D'accord. En gras, là. Donc voilà, c'est les chiffres en gras. C'est le 1300 pour assez. Voilà. Donc, on a une petite commission là, qui s'était réunie au mois de
c'est exactement les mêmes critères, mais avec les autres les chiffres mis à jour qu'on avait récupérés pendant l'été. Ça, c'est des chiffres scientifiques que tu nous livres. Scientifiques. Ça n'a pas été pourri par des débats de dire lui, il avait tant. Enfin, non, c'est ça c'est comme ça. le Après, modèle qui sort je comme ça. l'arrondis au. Oui et non, hein, parce qu'après si je peux me permettre. Vas-y. Oui et non, parce qu'après le forum, à chaque fois, il y a plus d'adhérents dans certaines. Ah oui, mais ça, c'est les chiffres de. Justement, j'avais une question par rapport à votre définition du rayonnement. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de rayonnement pour faire tourner ta machine? C'est chaque assoce qui te dit, en fait, D'accord, dans le chiffre. s'ils ont. Alors, dans le rayonnement, il y a un code de 1 à 4, ça va du rayonnement local, régional, national, international. On n'a pas l'international, mais voilà, c'est le code 1, 2, 3 qui ressort. C'est les assos dans le questionnaire qui est envoyé aux associations, c'est elles qui disent. Pourquoi est-ce qu'on a mis un point de côté alors qu'ils ne font pas de demande au titre de ce mécanisme? Alors, je les ai laissés, ils sont à 0 là, ils sont à 0, mais pendant un moment, ils avaient demandé, puis finalement, ça a été supprimé suite à ce. La Voilà. subvention de 2000 qu'on vient de se... Donc, je les ai laissés dedans parce qu'ils étaient dedans, mais j'ai toujours cadré à 0. J'enlève du coup. Puisqu'en fait, mon modèle, des fois, arrive à déterminer une subvention attribuée supérieure à ce qui est demandé. Donc, du coup, je recadre. On ne va pas donner plus que ce qu'ils ont demandé, certaines. Et donc, par exemple, là, je les ai remis à 0, la demande du plein côté, donc forcément, ça vient me cadrer à 0. Oui, c'est bizarre de baisser la ligne. Oui, non, là, on peut l'enlever. Bon, voilà, donc du coup. Par rapport aux années précédentes, cette année, il y a le théâtre, par rapport à l'an dernier, du moins le théâtre a demandé, l'AEP Jeux de société a demandé, et certaines assos ont demandé beaucoup, du style 10 fois plus que ce qu'ils avaient l'an dernier. Donc, le chiffre qu'ils demandent ne rentre pas en compte dans les calculs. Et on s'est concentré sur les associations sapéillardes, parce qu'on a reçu des demandes d'associations extérieures auxquelles on n'a pas répondu. Je ne parle pas du siestin, Laurent. Non, C'est autre chose. les associations qui servent les appels. Voilà, je me suis Même mal si- exprimée, pardon. Les 3 chiffres, tu peux en dire dans l'ordre, à quoi ils correspondent les 3 derniers chiffres? Les colonnes. C'est l'année Alors, dernière, par exemple, demandé, proposé le calcul. Sur l'année précédente, Ça, ils ont obtenu l'an dernier, celles qu'ils ont demandé cette année. Ce qu'ils ont demandé cette année et ce qu'ils auront avec le modèle qui a tourné. D'accord. Ça fait un total de 5900 là. Donc, on va donner les chiffres par assos. Donc, Culture et Loisirs avait demandé 2000 €. Ils auront 1300. Le Ils SNC, avaient 1250 l'année dernière. voilà. Le SNC, l'année dernière, avait 2000. On demandait 2500. Ils auront 1750. La Bonne Fabrique avait eu 1500 l'année dernière, a demandé 1500, aura 1500. Le Ski Club Alpin avait eu 160 l'année dernière, ils ont demandé 1000, ils auront 250. Les Aprod avaient eu 111, ils ont demandé 1500, ils auront 400. Et on sait pourquoi ils demandent 1500 Pour organiser des concerts. des événements. Sapé en poésie avait eu 176, ils ont demandé 300, ils auront 250. Jeux de société, ils n'avaient rien demandé l'année dernière, ils ont demandé 300, ils auront 200. Et le théâtre n'avait rien demandé l'année dernière, ils avaient demandé 600, ils auront 250. Donc on arrive à 5900. Et pourquoi le SNC, ils ont moins que l'année dernière? Parce que peut-être le nombre d'adhérents par rapport à la dernière peut-être Le nombre d'adhérents sapéillards. Parce que les autres assos font monter leur nombre d'adhérents. Parce que les Aprod, là, ils ont fait un bond Énorme. énorme. Ils sont nombreux. Hein. Ils ont multiplié par 5 le nombre d'adhérents. Ouais, mais ça, on avait dit qu'on avait évoqué une justification. Ils ont envoyé la liste de. D'accord. Voilà. C'est pas que déclaratif. Ils ont envoyé une liste de 23 sapéillards. Bon, mais je sais pas, il y en a qui veulent proposer. Des remarques? Alors, on a 100 € qu'on peut rajouter.
éventuellement. Mais on peut aussi les garder. On peut les garder On aussi. peut aussi les garder sous le coude, voilà. Et on peut aussi faire de l'échange. Donc, si quelqu'un veut proposer un échange ou une affectation, vous le faites maintenant, sinon on part sur cette base. Non? Ouais, nous, on regarde après le ratio, ça paye subvention. Il y en a qui sont, ça paye moins, certains. S'il reste 100, ça serait plus logique que si on mettait quelque part, on mettait la bonne fabrique. Ça paye bien. Parce que la bonne fabrique, ils ont demandé 1500, mais ils auraient demandé 2000, ils auraient eu 2000, vu le nombre d'adhérents. On dit pas ça, c'est enregistré. C'est vrai. C'est vrai, ne t'inquiète pas. Ils ont bien entendu, hein, ils savent calculer. Non, mais on peut aussi les Non, mais c'est vrai, je veux dire. La bonne fabrique, si par exemple. Mais non, mais si je le mets à 2000, oui, parce qu'ils ils dépassent. Ils dépassent. Si je les mets à 2000, ça va plafonner à 2000. Mais et puis ça va affecter les autres. Et ça va affecter les Ça autres. va affecter les autres. Ouais, Voilà. c'est ça. Non, je veux dire, si on voulait vraiment. Non, mais là, c'est pas mal. Le seul qui. Mais il faudra sûrement améliorer encore le truc. Ça reste une assez fiable sur le. Bon, après, il y a un petit peu plus de rendement, c'est vrai qu'il y a des jeux. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a Le le terrain, objectif. Voilà. donner un peu plus. alors après, C'est c'est ce une qu'on société, par exemple. Le message Ouais, qu'on mais là, passe, c'est moi, je rentre pas là-dedans. En fait. Dans le règlement, tu as plus sur le terrain que sur les jeux de société. Ah, bah, c'est sûr. les messages qu'on passe avec ces critères, c'est augmenter votre nombre d'adhérents, c'est payard. Faites une politique de tarification solidaire et rayonnez le plus possible, quoi. bah, voilà, c'est tout. C'est très bien. Enfin, il suffit juste de pouvoir cocher. Je veux Oui, dire. oui. Donc, Oui, donc c'est ça. Non, mais nous, on est capable de changer quand même. Non, mais voilà, non, mais Ah, le rayonnement, si les jeux de société nous mettent un rayonnement international, on va demander une justification. Forcément, le SNC, on le sait. On sait qu'on a des athlètes de haut niveau. Bon. Donc, point de De toute façon, c'est un jeu où rien n'est parfait. Moi, ce que je souhaite redire, c'est que de toute façon, s'il y a des associations qui ont des problèmes, on les regardera au fur et à mesure. Et s'il y a des projets, on les regarde toujours. C'est-à-dire, on gère des projets hors. Non, mais il y a toujours des choses à améliorer. C'est sûr, là, on est parti quand même sur des critères. Avant, il y en C'est avait déjà pas mal. Il n'y avait pas forcément ces critères. On progresse. C'est bien. Est-ce que ça convient à tout le monde alors? Oui. On part là-dessus? Oui. On le met au vote, c'est bon? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Et je vous en remercie pour les associations. Point suivant, c'est les tarifs de location des appartements de la Jacobine. Donc, comme on est en train de progressivement de faire la bascule entre ceux qui font des locations à courte durée et ceux éventuellement donc, qui vont louer les meublés de la Jacobine, maintenant, il faut arrêter le tarif. Donc, on vous a fait un tableau avec par logement le prix de location mensuelle qu'on espère. Et vous avez le détail de chaque appartement avec les plans, même des photos et tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? En gros, vous avez vu, hein, c'est 400 € en gros les studios, 500 € quand il y a un petit coin en plus, 800 € un T3 et 1100 le grand T3. Voilà. C'est à quel étage? Il n'y a pas d'étage? C'est 3. On va c'est un peu. tu as un T3 au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est déjà le premier, enfin, c'est le premier étage par rapport auprès de la C'est l'étage où Jacobine. tu rentres. Tu rentres par l'escalier. C'est le T3 qui sera créé dans l'actuelle grande salle. Chambre chaude, il s'appelle. Voilà. Ouais. Et Dans la Coutou, salle commune. Il est en duplex. Bah, tu as les plans là, de l'autre côté. Vous avez les plans, tournez les pages, vous avez les plans. il est entre rez-de-chaussée et étage. D'accord. Vous avez les plans. Non, mais c'était juste qui sont aussi, c'est des choses comme ça. Une différence sur les tarifs du T3 parce que les Coutou, tu passes par la première chambre pour accéder à la deuxième. Je crois que c'est ça. Hein. Ah, une question de surface aussi. Hein. Oui. Il n'y en a que 58, l'autre est à 76. Ouais, le T3 est 76 mètres carrés. 79, pardon. Ah, c'est pas une belle porte. Bon, voilà. Alors On va faire après, des DPE sur ces logements. Ouais. Quoi? des DPE. Diagnostic de performance énergétique. Ah oui. Est-ce que c'est une obligation maintenant, je crois. Sur les premières locations, je crois que tu es obligé de faire le rapport complet.
Et puis après, il y a certains des diagnostics sont valables 5 ans, d'autres 10 ans, etc. Et sur les locations meublées, c'est encore autre chose. Mais dans tous les cas, le bailleur est obligé de le fournir au locataire. Mais sur le DB, pour la performance énergétique, on sera vierge parce qu'on n'a pas de comparatif par rapport à avant. Oui, mais les DPE, ils ne regardent pas. Ils ne regardent pas que la conso énergétique, où tu as plein de choses. Ils regardent le constructif, comment c'est. C'est juste que parce que du coup, les coûts du loyer, ils sont aussi à mettre en lien avec les charges d'électricité, puisque c'est du chauffage électrique et que ça peut présenter beaucoup d'argent. Donc, essayer d'apprécier un peu ça. Suivant comment les gens ouvrent les fenêtres, chauffent, tout est possible. Oui. Après, c'est double vitré, c'est isolé. Rien n'est parfait, c'est pas c'est pas du VRT 2012 ou je sais pas combien, mais c'est voilà, c'est comme ça. Après, tous les studios, studios et appartements sont meublés. Oui. Même le T3. Oui. Et du coup, c'est des locations pour 1 an. Pour le temps que les gens restent. Renouvelable, C'est marqué. C'est le temps que tu veux. C'est le temps que les gens restent. C'est marqué, c'est des contrats de 1 an renouvelables. Voilà. Un C'est an renouvelable tous renouvelable. les ans. Après, ce qu'on verra, parce que ça va être les questions suivantes, c'est à qui on les affecte. On n'est pas là, puisqu'on n'a pas encore. Sur les, quand on va si ça se prix-là, ça fait 42 000 par an. Ouais. Donc après, sur la question que je posais, là, c'est sur le point suivant qu'on aura à régler, c'est à savoir comment on les affecte, sachant qu'on risque d'avoir des demandes, et on en a déjà. Donc du coup, on avait évoqué un certain nombre de critères qui étaient notamment, ce qu'on voulait mettre en priorité, c'était pour les assistantes à domicile, là. Donc, on est en train de regarder avec l'IA Service et d'autres pour essayer de remuscler en personnes qui travaillent sur ce métier-là, quoi. Parce que là, on est complètement Auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie, voilà. Auxiliaire de vie, il y avait quoi? Auxiliaire de vie, pompier, Après, il y a les pompiers. Et un Voilà. troisième. Et après, Et le troisième, c'est ça des femmes de ménage ou des personnes Voilà. qui travaillent dans les restaurants, les choses comme ça. Ou les personnes qui travaillent à l'école aussi. Donc, pour l'instant, on avait évoqué ces critères-là et donc, on est en train de voir avec les uns ou les autres comment on peut faire en sorte que ça facilite les choses, quoi. Et ça sera accessible aux APL? Bah oui. Normalement, il y a pas de Oui, raison. bien sûr. Je pose la question, je sais que c'est toujours compliqué. Meublé, tu crois qu'il y a Oui, des... les étudiants, ils ont posé Bien sûr. Ouais, Ouais. donc c'est pas c'est bien. Ok. Après, il y a Mais à Paris, la question aussi des parkings et autres, parce qu'on avait déjà soulevé, il y a beaucoup de gens qui se garent vers la Jacobine, des gens qui font restaurant, qui se garent là-bas et autres. On avait parlé à un moment donné de mettre éventuellement une barrière, ça n'a pas été fait. tu veux dire sur le Tu sais, parking des après, Jacobines? Sur le chemin. Oui, moi, je sais. voilà. Oui, Ouais. là, il faut éviter effectivement que les gens. Alors, mettre une barrière, oui. Ouais, et ça a été dit et on ne l'a pas fait. Et, Non, mais l'entrée de la les gens ne se grange garent et pas la dans, maison, les gens se garent pas dans le il y a pré. une impasse qui accède au Les bas d'escalier. bâtiment de Jacobine, au pré. parce qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui se gardent Ouais, dans mais le champ. là, il faut mettre une chaîne ou un truc, mobile, mais. Et ça s'étend de plus en plus. Donc, alors qu'il y a un parking Ouais, juste Il en faut mettre dessous. une barrière, c'est tout. Ouais. Oui, mais il faut que ça reste accessible parce que tu vois, justement, ceux qui vont faire décharger des courses, ou je sais pas quoi, ça bien comme La SPAM, on aura peut-être Et puis, il faut faire pas comme moi, j'avais. rien à voir. Non, mais après, il faut voir comment ça peut rester accessible et en même temps permettre. C'est dommage d'en arriver là. Mais, Déjà, si on met une barrière, même si elle n'est pas fermée avec un cadenas et qu'il faut oui, tu n'as pas besoin de la faire. Ouais. ça va Les gens n'ont pas limiter, soulevé la barrière. Je ne pense pas. À partir du moment où tu vois une barrière, tu te dis, bon, je vais me garer un peu plus loin. Il y a un parking. Tout à fait. Mais s'il n'y en a pas, Non, il faut que la barrière soit, faut pas qu'elle soit fermée avec les, parce que quand Non, il pas y a du fermée. matériel à poser, à Jacobine, C'est ça. quand il y a des événements. Mais au moins quelque chose qui puisse dissuader Oui, les oui, personnes tout à fait. de se garer. Ok, sur les tarifs, c'est bon pour vous ou pas? D'autres questions ou on passe au vote? C'est bon? Du coup, la question des parkings, si je comprends bien, si les gens qui sont locataires là veulent laisser leur voiture plus de 48 heures, il faut qu'ils viennent en mairie demander. Non. Maintenant, Puisque Bah, le c'est parking de la Jacobine, il faut demander que quand ça dépasse 15 jours. quand tu mobilises ta voiture, tous les randonneurs qui partent, ils peuvent le laisser là. C'est marqué quand C'est marqué 48 heures. Attention, il faudra C'est marqué. formuler une demande en amont auprès de la mairie pour tout stationnement supérieur à 48 heures. Mais ça, c'est la règle générale, c'est pas sur la Jacobine.
Si. Il y a Je marqué sais pas, c'est marqué dans la Bible. C'est où, ça? Je lis dans la Bible. Moi, je l'ai vu. Pas de classe de parchemin. Dans celle-là? Alors, Ça, faut l'enlever. ça, il faut le virer. Parce que là, il y a une règle générale, il y a un arrêté, on en avait rediscuté, qui reprécise que dans tout le village, c'est 48 heures maximum sur le domaine public, sauf le parking ici où c'est interdit la nuit, et sauf le parking de la Jacobine où on peut laisser les véhicules, alors je ne me rappelle plus, c'est une semaine ou 15 jours. 15 jours, parce qu'il y a C'est les 15 randonneurs. jours, et ceux qui veulent laisser plus de 15 jours, il faut demander à la mairie. Parce qu'on se méfie toujours à cause de la déchetterie ou du fait ou de je sais pas quoi. Voilà. Il faut juste le. Ça, il faut le virer. Ouais, bien vu. On enlève cette phrase. Ouais. Non, mais tu laisses le pas de place attitré, possibilité de se garer sur le parking de la Jacobine dans les conditions générales. Selon les conditions générales. Autre chose ou c'est bon? On est bon? On met ça au voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est parti, merci. Alors ensuite, Marais des Sagnes, travaux en régie. Sylvain. Alors, donc, moi, j'avais demandé au conseil départemental qui nous subventionne, s'il était possible de faire des travaux en régie plutôt que de faire appel à une société, ONF ou autre. Par exemple, pour l'entretien du chemin ou pour la faute de la solidage. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, il faut qu'on fasse une délibération. Et donc, c'est pour ça que j'ai évalué à peu près le temps d'entretien du sentier et puis de l'arrachage de. J'ai vu que ce n'est pas du solidage, c'est de la solidage, je pourrais dire. Donc, en mettant 12 heures d'entretien du sentier, 12 heures d'arrachage de la solidage, on arrive à 960 €, donc subventionné à 87%. Donc, c'est tout bénéf pour nous et tout bénéf pour le département, puisque ça coûte 2 fois moins cher que ce qui est sur le plan de gestion. Puisque sur le plan de gestion, c'est 1 000 € il nous attribue, on avait noté pour 1 000 € pour l'entretien du sentier et 1 000 € par an pour le solidage. Alors, la solidage, hein, Tu peux redire ce que c'est et pourquoi est-ce qu'il a été arraché? la solidage, c'est une cousine de la renouée. Voilà, c'est une plante invasive. En fait, petit à petit, s'étend dans le marais. C'est très joli, c'est une fleur jaune. Quand vous prenez le premier chemin, vous verrez, il y en a des taches sur le côté, là, derrière la butte Garon. Et puis, même, il commence à y en avoir de l'autre côté. J'en ai arraché un petit peu vers la mare. Là, ça commence, il y en a quelques pieds qui. Donc, quand vous voyez ces feuilles. Tu peux corriger, Laurent, pour mettre de l'as. Oui, mais de la solidage. Ah, c'est ça. C'est vrai qu'on commence à. C'est bon. Il y en a de plus en plus. Du premier paragraphe. Donc, ça avait été constaté quand on avait fait élaborer le plan de gestion. C'est nous, on peut les avoir. Et il n'y a pas de renouée au Marais des Sagnes. Il n'y a pas de renouée. Il n'y a pas de renouée. Où ça fait? Non, au Marais des Sagnes. Ah, Ça fait. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça parce qu'il y en a un. De la solidage. On est bon là-dessus? Je laisse que c'est. On met au voix? C'est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, c'est la convention de mise à disposition des salles pour les associations. Laurie, c'est toi? On a essayé de simplifier encore les conventions de mise à disposition des salles pour les assos. Elles auront cette année, là, on attend les derniers plannings d'ACH pour tout finir de caler les plannings des salles. Les associations recevront une convention à signer avec un planning annuel. Et donc, elles signent la convention pour ce planning annuel et les demandes de location ponctuelles se font par mail uniquement, sans convention supplémentaire comme ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Ça évite du boulot à Rachel et Yolande à l'accueil. C'est plus simple pour les assos. C'est gagnant pour tout le monde, en fait. On simplifie, on s'améliore. On demande bien évidemment une attestation d'assurance pour toutes les salles, toutes les activités, à toutes les assos. Voilà. Donc, je vous rappelle parallèlement à ça que oui, il y a aussi le stockage. On a rajouté le cas particulier du stockage. Donc, je vous lis pour ceux qui n'ont pas le déroulé.
Une possibilité de stockage est réservée aux locataires proposant des activités régulières au SAPEGAR. Le stockage est possible. 2 points sous la salle des fêtes. Le locataire utilisera les rayonnages installés pour le stockage en hauteur. Pour le matériel trop volumineux, une tolérance est accordée pour le rangement au sol dans le respect d'un large couloir de passage dégagé. Le locataire devra nommer son espace, une étagère par association ou section. Dans la salle située derrière la scène de la salle des fêtes, pour le matériel fragile et uniquement sur autorisation. Bien évidemment, interdiction de stocker du matériel dangereux, inflammable, etc. Le stockage est sous l'entière responsabilité du locataire. Voilà le petit point particulier. Ok. Je vous rappelle qu'on a procédé, les services techniques cet été ont procédé à l'ouverture d'une porte de la galerie chartreuse et le premier étage de la cure, qui permet l'accès aux toilettes pour les activités qui ont lieu à la galerie, pour les enfants par exemple de l'école, et de deuxième sortie de secours. Oui, puis ça flexibilise l'usage. Et puis ça fait un accès pour les personnes. Oui, c'est plus facile d'accès en traversant par là qu'en passant par l'escalier. C'est moins dangereux, parce que l'escalier. Bon, on est bon là-dessus. Quelqu'un d'autres questions, observations? Juste un point, je vais revoir ça, article 6. On parle d'une durée de 13 mois. Est-ce que c'est logique que les sociophobes? Non, c'est logique parce qu'en fait, le forum se passe on va dire, jusqu'à début octobre, les plannings changent. Donc comme ça couvre la période d'assurance. C'est surtout pour ça qu'on a mis 13 mois. Mais les assureurs, ça sera de septembre, les assos l'avont signé, jusqu'à septembre 2023. Et en septembre 2023, ça laisse le mois de septembre tranquille, couvert pour tout le monde. C'est dans ce sens-là qu'on a mis 13 mois. Okay. Et un autre point, c'est dans le début de la convention, il est mentionné une délibération du conseil municipal du 12 octobre 2017, et je pense qu'il faut changer la date du jour. Ça fait, je suis en train de corriger tous les numéros. Juste en dessous le titre. Ouais. Tu l'as vu, c'est bon? Attends encore. Tout début, parce qu'il y a des images qui sont parties, ce n'est pas le 12 octobre 2017, mais le 8 septembre 2017. Ah, mais tu l'as fait. C'est bon? D'autres choses? On met au voix? C'est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, alors là, on va parler de CIA, IFSE, RIPSEP. Excuse-moi, juste avant, il y a une erreur de copier-coller dans le délibéré sous cette convention, parce que c'est le délibéré de l'IFSE qui a été remis. Je cherchais en fait le délibéré. Donc, juste en dessous de la convention, Laurent, oui. Oui. Il y a une erreur dans le délibéré. Tu vois? Ça encore. Page 25. Descends encore. Descends. C'est juste avant le début de la délai suivante. Descends. Encore. Non, encore. Encore. Il y a la délai suivante. Les deux premières phrases. C'est pas la bonne. Ça approuve la convention et le service de narration. D'accord. Bon, tu nous as rejoint. Alors, pour les spécialistes, je rappelle que le RIPSEP, c'est le dispositif de régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Et pour que ça soit bien clair, c'est un régime indemnitaire composé de deux primes. D'une part,
l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, IFCE bien entendu, et le complément indemnitaire annuel, le CIA. Et donc, en fait, il faut revoter ces trucs-là pour le nouveau responsable du camping, je pense, avec la part variable qui existe depuis longtemps sur le camping, avec des montants qui sont remis là de 250 € à partir de 65 000 € de chiffre d'affaires, 500 € à partir de 70 000 €, 750 € à partir de 75 000 € et au-delà, une prime de 1 000 € brut versée une fois en décembre. C'était déjà en place avec ces montants-là? Je ne sais pas si c'était ces C'était déjà montants. en place, on n'avait peut-être pas les mêmes montants en face, mais c'était déjà en place C'était déjà depuis, comme ça, ouais. depuis quelques années. Donc, il n'y a rien de nouveau. Puisqu'on change, puisque Laura est partie, c'est Christophe qui a pris la suite. Il fallait repasser ce truc-là. Il y avait des questions là-dessus? Bon. On va mettre aux voix. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh bien, c'est voté. Et je vous en remercie. Enfin, la demande de subvention pour la construction d'un hangar communal pour le stockage du matériel de déneigement. Vous avez tous vu qu'ils ont commencé à faire les travaux là, à côté de la caserne des pompiers. Le but est de faire juste une dalle béton, au moins pour cet hiver, là, qu'on puisse poser deux, trois choses dessus et un peu de sel. Et on aura à terme un abri dessus. Mais donc, ils nous demandent des subventions pour la construction de la partie charpente et toiture. Et cet abri, il va être comment? En fait, on a peu. Il y a des plans. À quoi, c'est un plan incliné. c'est de la tour. C'est tour bois. Non, c'est On l'a déjà vu dans une dernière visite, je crois. Ouais, on l'avait vu. Il y a un plan. Enfin, il y a des plans qui ont été faits. Un archi qui a fait des plans. Il y a eu un permis même, non? Il y a une dépôt, oui. Viens voir. Et il y a un dossier là-haut avec les. Tu veux le voir. En fait, c'est assez enterré parce qu'en fait, Non, mais c'est pas la c'est assez encaissé. Il y a quand même pas mal de trucs pas très beaux par là-bas. C'est vrai que si on pouvait éviter de faire des choses. Alors normalement, c'est pour ça qu'ils ont creusé pas mal. Voilà, non, mais un peu plus de bois, vous voyez, Voilà. des choses qui sont un peu plus naturelles, quoi. Voilà, normalement, à peu près tout le béton est encaissé. Donc là, on voit un truc parce que ça a été repoussé, mais après, la terre va revenir contre la partie arrière. Et après, il y a une pente qui remonte, quoi. Après, tu as des poteaux en bois, si je me souviens bien, et puis tu as un bac acier, comme on trouve sur toute la maison, un seul pont. Voilà, il y a un dossier là-haut. Walou, walou. D'autres questions là-dessus? On est bon? Alors, je le mets aux voix. Vous n'avez pas mis aux voix encore? Non. Quelqu'un est contre? S'abstient? Ben, je vous remercie. Donc, je demanderai la subvention. Ensuite, questions diverses. On avait plusieurs petits points. On peut commencer par saper apaiser. Tu vas? Moi, j'y vais. Vous avez vu les semblants de travaux qui sont ni fait ni à faire, hein, parce que c'est vraiment loin du projet qu'on avait défini avec Lionel Faure, les équipes, la mairie, le collectif et tout ça. Donc, on a passé une grande partie de l'été à échanger des mails et tout. Encore la semaine dernière, ils nous disaient ça devrait être résolu, etc. Mais bon, apparemment, c'est relativement laborieux entre les différents services chez eux. Lionel Faure est super parce qu'il essaie de nous maintenir au courant de ce qu'il fait, mais ce n'est pas dans ses mains. Donc, en fait, ce que proposait Stéphanie Ray du collectif, là, c'est de refaire un travail avec des photos à l'appui, de dire ben, voilà ce qui est en l'état aujourd'hui qui n'est pas acceptable, et voilà ce qu'on avait convenu il y a déjà 6 mois quand ça devait être fait au printemps. Et donc, ça va être envoyé dans les prochains jours, on sera tous en copie, et après, c'est malheureusement plus entre nous. Donc, nous, on avait la commission d'amendement hier et on pensait qu'il y avait surtout un défaut de... Bon, c'est incomplet, bien sûr. Ah ben oui, c'est incomplet, et puis surtout, il n'y a aucune logique, aucune information, aucune explication. On bute sur un truc qui... Donc, c'est un peu surprenant pour l'instant. C'est du grand n'importe quoi. Alors, si Philippe Faure, si tu dis que c'est Lionel Faure, alors qui... Ah, mais ils sont très nombreux derrière. Il y a des services. Parce que tu as vu, mi-juillet, là, ils avaient fait des peintures sans du tout tenir compte de ce qu'on avait dit. On en avait parlé et tout ça. Donc là, ils ont à moitié effacé pour refaire, mais c'est pas du tout le projet qu'on avait. Ah non, du tout. C'est moche et incompréhensible. J'ai vu ça, moi. Ah ben oui.
Donc voilà où on en est. On espère vraiment que ce soit résolu là, mais ça l'est pas. J'ai vu l'autre jour un utilisateur qui est dans cette salle. Je peux lui demander son avis. Qu'est-ce que tu en penses, Benoît? Je suis d'accord avec vous que, effectivement, Non, parce que je t'ai vu avec ton fils, j'ai dit, ah bah tiens, je vois. Ah oui, c'est incompréhensible, les voitures, elles arrivent, elles sont à cheval sur la ligne. Mais oui, On voit l'ancienne ligne blanche, quand on monte, on voit bien la ligne blanche. Ça change, c'est très déroutant. Il n'y a pas forcément de continuité pour les piétons non plus. Ouais. Non, voilà, moi c'est au piéton que je le vois. Bon, donc J'ai l'impression que ça ralentit quand même. J'ai l'impression aussi. Bah, Alors, il y a Les gens une qui chose jouent le jeu en se mettant une chose qu'on n'avait pas demandé. on ne se sent pas chez le voix, ça marche, ça marche. Ça interpelle, c'est un peu comme le rond-point arrivé au col de Porte. Ah oui. Tu arrives là-dessus, tu te dis putain, qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà. C'est pas un C'est rond-point, exactement ça. C'est une fraise au milieu de la fraise. Alors, on m'a fait remarque aussi sur le fait qu'il y avait des pictogrammes de piétons. Oui. Il faut mettre des vélos. de vélo. Il faut mettre des vélos. Parce que les vélos, sinon, n'osent pas. Enfin, il faut c'est partager vélo. Et ça, ils n'ont jamais voulu. hein. Je vous rappelle que pour les vélos, il y a encore une norme à la mort moelleux qui doit dire qu'il faut, je ne sais pas combien. Non, mais je te dis ce que j'ai déjà entendu. Non, mais ça faut. Je te dis ce Mais que il j'ai me déjà semble qu'on entendu. l'avait mis dans le projet. Ouais, on l'avait demandé. En vélo, même Il a s'il n'y a pas le dit pictogramme, tu passes qu'il ferait que des dessus. piétons. Ah ben non, t'as des cyclistes qui ne passent pas dessus. Non, et maintenant, les cyclistes, c'est amusant, passent sur la piste cyclable de 15 mètres là. Oui. Ce qui est nouveau, avant, ils ne passaient jamais là, maintenant, ils passent très souvent. Non, mais c'est bien, parce qu'avant, ils ne passaient pas, donc il y avait l'îlot en plus qui les contraignait avec les voitures, c'est très bien. Non, parce qu'il n'y a que piétons, ainsi de suite, ils passent pas les piétons. Bon, en tout cas, ça, c'est une affaire à suivre. hein. Mais Ouais, bon, et ça part puis, toi. vraiment pas. C'est pas moi. Alors après, il y a l'arrêté, ben voilà, un arrêté en discussion, l'arrêté Marais des Sagnes. Oui, La question qui est posée, c'est de savoir les règles qu'on fixe pour parcourir le chemin qui mène à l'observatoire et qui rentre par le platelage. Oui, la question, c'est qu'il n'y ait plus de chiens dans la Mais entre autres, la question, c'est, si on prend un arrêté, c'est de savoir ce qu'on mettait. Donc, la proposition qu'on faisait, c'était de n'autoriser que les piétons, c'est-à-dire interdire les chiens, même tenus en laisse, et les cyclistes. Ouais. Très bien. Et les Et les chevaux. Pourquoi tu vas interdire les chiens tenus en laisse? Parce que c'est un crotodrome. Parce que les chiens tenus en laisse sont une fois sur deux pas tenus en laisse. Et puis parce que les gens promènent leurs chiens, et les propriétaires ramassent les crottes. Le Marais des Sagnes, ils sont en rocher de Marais, c'est bien. Oui, ça, Quand tu vas avec les gamins. En fait, il y a des gamins, des petits qui vont, donc on a des plaintes. Parce qu'après, tu sais, il y a des endroits où il y a les écoles qui viennent. Non, mais c'est surtout C'est pour la faune, je dis pas. Le Marais des Sagnes, Oui, c'est c'est un ça, milieu naturel, il y a des chevaux qui font caca dedans, on va en mettre des couches. quoi. Enfin, Eux, ils ne s'acharnent pas sur le chemin. eux. Le chevreuil, le chevreuil, c'est son milieu naturel. Le chien, c'est pas son milieu naturel. Oh, et si c'est un loup qui vient et qui fait caca, et que la maman, son petit, met les caca. Eh bien, il a le droit, il a le droit. Tu vas faire la différence. Et les chevaux, alors? Non, Les moi, chevaux, on a dit qu'on les chiens ont été interdits dans le marais, tout simplement pour une question, c'est pour respecter cet espace naturel sensible. Tout à fait. Parce qu'il y a des animaux, c'est tout. Il ne faut pas déranger les animaux. Point. Moi, c'est pour ça. Hein, Non, complètement. Là, je te rejoins. Après, si c'est pour. Voilà, donc ça, il y avait cette histoire de chiens, après, il y avait les cyclistes et les chevaux, on avait dit, non? On rajoute les chevaux? Ouais. Mais les chevaux, ben non, attends, t'es gentil, toi. C'est déjà tout parti, là. Dans les conventions signées avec le propriétaire, les chevaux sont cyclistes et chevaux. Non, mais de toute façon, les chevaux ne peuvent pas aller dans le marais. Je ne vois pas comment ils vont les sortir. Ils vont se casser une patte avec Non, ils vont jusqu'à l'observatoire et ils reviennent. Alors, les cacas, en parlant de caca, là, il y en a. C'est bon pour vous. Oui, non, bon, t'as dit les chevaux, non, mais le problème, c'est pas là, c'est le problème sur les nouveaux panneaux qu'on a fait faire. On est parti, on avait droit qu'à un certain nombre de. Et alors, qu'est-ce qu'il y a un problème, quoi? Eh bien, on ne pouvait pas mettre les chevaux en plus. Mais c'est pas grave, on prend un arrêté, on s'en fiche. On peut mettre un arrêté, on peut mettre un arrêté. De toute façon, l'arrêté d'avant, c'était autorisé aux piétons, aux chevaux et aux vélos. Arrêté de 2013. Je rajoute les chevaux ou pas? Je m'en fiche, moi. Les chevaux, mettez pas les chevaux, alors là, ça me. Aujourd'hui, attends. Le cheval ne va pas courir après, comme un chien, après un chevreuil, un lapin, enfin, il me semble.
Et puis les chevaux ne vont pas loin, quoi. Les chevaux ne vont pas aller loin. Et puis, je vous rappelle que quand on est dans le Marais, il y a le droit de pâturage. Hein. C'est-à-dire que les chevaux et les vaches et les moutons peuvent pâturer dans le Marais. Donc, je veux dire, s'ils vont que sur le chemin, je veux dire. Donc, on ne peut pas dire les chevaux, alors, c'est ça. D'accord. Pas l'intérêt de. Il y a, enfin, juste la cohérence aussi, la question que je pose, c'est la cohérence avec les conventions de mise à disposition par les propriétaires. Ah, mais c'est bien précisé hein, dans les conventions, c'est précisé que c'est vélo et chevaux interdits. Dans les conventions, oui, mais attends, les conventions avec les propriétaires, c'est pas le chemin. Hein. De toute façon, les gens. Le chemin, il passe bien sur une partie. Non, le chemin passe que sur du communal. Sur le domaine public. Que sur du communal. Ok. Non, c'est fou. Enfin, moi, je n'ai jamais vu non plus. Hein, mais... Je ne sais pas qui a déjà vu des chevaux. C'est bon. Même les vélos, oui, des vélos, ça, j'en vois. Oui. Des vélos, oui. Moi, quand je vais dans le Marais, je garde mon vélo un peu plus loin. Je ne mets pas mon vélo à l'entrée, je vais un peu plus loin parce que c'est pour aller voir l'état du Marais. Bon, on est bon là-dessus. Après, il y avait le photovoltaïque. Donc, moi, je n'ai pas eu bien de nouvelles depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Suite à la réponse de Floriane, elle a dit qu'il fallait qu'on voit ça un samedi, qu'ils viennent présenter leur truc. Donc on a rendez-vous pour un samedi. Voilà, le projet sur l'école, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, on est bon. Donc, du coup, voilà, on connaîtra ça. L'idée, c'est de le représenter et ensuite de passer en conseil pour c'est un peu. Donc, il y a ça. Après, licence 4, donc, vous vous rappelez ce qu'on avait décidé, c'était d'écrire à tout le monde en disant est-ce que quelqu'un en a besoin? Personne n'a répondu. Donc, on a réécrit à la préfecture en disant que finalement, on ne s'y accrochait pas bec et ongles. Ils nous ont réécrit en disant vous êtes bien sûr. On leur a réécrit en disant oui. Et on en est là. D'accord. Je crois parce qu'en fait, ils ont une vraie demande en bas. Quoi. Donc, tout le monde veut débloquer le dossier. Quoi, voilà. Donc, a priori, ils ont reçu nos courriers et ça, pour une fois, ils ont répondu. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres sujets? Donc, oui, enfin, pas un sujet, mais je rappelle qu'il y avait la commission environnement hier soir et donc le 22 octobre, ça, on l'a mis dans la Gazette. Le 22 octobre prochain, Chartreuse propre, il y aura une opération Chartreuse propre avec le collectif Chartreuse propre sur le nettoyage de la Loue. Alors, nettoyage de la Loue des pompiers, enfin, du carrefour des pompiers jusqu'à la station. Donc, il y a un gros nettoyage à faire. Donc, moi, j'ai déjà fait, après la commission, je suis allé voir un petit peu les ruisseaux, en haut du Churu jusqu'à Badjaïère, il n'y a rien qui traite, enfin, trois fois rien, je n'ai pu ramasser. Mais là, la Loue entre les pompiers et puis la station, c'est effroyable, quoi. C'est effroyable tout ce qui s'appelle la station. En bas, la confluence avec quand on arrive entre chez Humbert et Naplet et tu arrives sur la route, là, cette partie-là est vraiment très, très polluée, des pneus, de la ferraille. Alors, le béton, on n'en voit pas. Et puis, il y a des parties qui sont... normalement, c'est GMAPI qui doit s'en occuper. Il faut que je les revoie un petit peu. Il y a une partie même qui est... pas dangereuse pour la maison dessus, mais une partie qui risque... les murs là, qui pendouillent. Non. De l'autre côté, il y a une partie vraiment qui risque de tomber. Alors, bon, il y a un arbre chez Philippe Napet qui va tomber sur Humbert, mais ça, ils le savent tous les deux, c'est un problème. Okay. Ça n'empêchera pas l'autre de passer. Après, il y a le mur incendie, là. Christophe l'a signalé. Mais plus haut, du côté, alors c'est côté Napet, ça va tout dessus, il y a vraiment un endroit où je pense que quand ça va s'effondrer, ça va boucher. Tu me montreras alors. Et ça va inonder tout. Mais ça glisse aussi. Tu verras le 22 quand on enlèvera les pneus. Je te montrerai. Parce qu'on a le mur là qui est côté ex-Grange là. C'est pas chez Grange, mais c'est la maison qui est en cours d'être faite après l'incendie. Ils ont un mur qui est en train de tomber là. Oui, moi je trouve que c'est plus... ça craint un peu, quoi.
Enfin bref, donc le 22, je vois pas où c'est. le 22 octobre, il y aura donc une grosse opération. Donc, et donc on paye l'apéro. Il y a un maximum de... Oui, on part l'apéro à midi, normal quand même. Donc la métro fera venir une benne et puis on essaiera de dégager un maximum de choses dans ce... Donc, c'est entre les pompiers et... L'avance. Entre les... C'est la Loupe, c'est le bas de la Loupe. Et il ne devait pas y avoir des travaux de confortement sur le ruisseau Lalou, justement? Ils ont été tous faits, les travaux. Ils ont été faits en bas sur le ruisseau. Ce qui était prévu comme travaux, c'était au-dessus des pompiers. C'était à partir du et en bas, vers les remontées mécaniques, il n'y avait rien. Là, il va y avoir des travaux. Alors ça, c'est sur l'avance. Sur la berge de l'avance. C'est les berges de l'avance où ils veulent faire quelque chose en bas de la station. Oui, voilà. Ici, là, on va être coupé, ça va être refait, ça va... Mais ça, j'ai pas de nouvelles depuis longtemps. Hein. Moi non plus. Pas de ouais, je pense qu'ils en ont chopé d'autres cas plus graves que nous. Non, parce qu'il y a eu comme d'habitude, il y a quelques cas difficiles. Donc nous, on avait proposé avec la commission environnement de rouvrir le ruisseau qui se trouve en dessous de chez au tennis. Alain Pajon, là, au tennis, là, pour rouvrir, puisqu'il est busé, de rouvrir. Et donc quand j'avais parlé à M. Plantier, technicien chez MAPI, il m'a dit oui, on y pense. Donc, j'ai téléphoné il y a 2 jours, on dit oui, on y pense. Donc, j'ai dit, dites-nous comment il faut faire, quoi. Parce qu'il y a des gens dans la commission qui sont prêts à se retrousser. Je trouve qu'il n'est pas... Non, c'est pas d'un écouteur, c'est-à-dire à aller voir, aller voir quelle étude il faut faire, à qui il faut s'adresser, comment on fait, ça se fait pas n'importe quoi. Oui, c'est pas, tu mets pas un jour comme ça. Hein. Oui, mais c'est pas une urgence pour lui. Ah bah non. Non, mais je trouve que l'urgence, là, c'est... moi, ça, c'est vraiment... c'est pour le confort, pour la loi. Mais là, entre les pompiers et la station, c'est vraiment... qu'on aille faire un tour. On est bon ou il y a un autre sujet? Alors, pourquoi l'aire de pique-nique n'a pas été tondue cet été? Tu lis pas les comptes rendus des conventions que je t'envoie. La commission environnement a décidé qu'on en tondait le moins possible. Mais c'est un peu dommage parce qu'il y a des gens qui ne vont plus. Il y a toujours plein. Alors, écoute, moi, les gens que j'ai vus se plaignent tous justement que l'herbe n'a pas été coupée. Il y a des petits. Ils ne sont pas allés voir. C'est faux, ils ne sont pas allés voir. C'est coupé autour de toutes les tables. Il y a toujours un monde fou dans le. En fait, il y a des îles. Pourquoi on ne tombe pas tant que ça? Parce que d'abord, pour la biodiversité. Non, mais je suis d'accord, mais quand même. Ensuite, ça fait moins de travail pour les agents communaux. Pour les agents communaux qui peuvent faire autre chose. Et puis, on utilise moins d'énergie. Ouais, enfin, mais normalement, va faire un tour. Va faire un tour. Alors, en fait, quand on est sur le chemin, on a l'impression que c'est dégueulasse, mais quand tu rentres, en fait, tu as des... On peut en parler. Anne-Marie, tu iras voir, tu rentres sur tu verras, il y a des autoroutes. Non, c'est vraiment tendu. C'est fait exprès pour que les gens aillent aux tables. Il y a des endroits isolés au milieu, c'est assez sympa d'ailleurs. D'accord. Bon. Après, c'est vrai que la première impression n'est pas terrible. Parce qu'on s'est dit que la partie qui n'est pas fauchée, la partie effectivement qui n'est pas tombée, on demandait si, je vais demander à Joseph s'il veut la faucher ou à Bruno s'il veut mettre les boutons. Par contre, il pourrait quand même faire le bord du chemin, quoi. Mais il est fait. Non. Le bord du chemin quand tu pars des tennis jusqu'au Bauche, c'est. J'y suis allé aujourd'hui. Au bord. Moi, je suis sûre que vous ne voyez pas la même chose. J'y suis allé aujourd'hui. Bien sûr que c'est fait. Même ils ont tondu plus que ce qu'on avait demandé. Je vais dire, là, vous en retondez trop. Bon, enfin, je veux dire, on ira voir. On n'est pas au centre-ville. On ira voir. Non, mais c'est bien. Mais normalement, il y a plein d'espaces. Voilà. D'accord. Alors, ça ne devait pas être très engageant quand les gens sont venus, ceux qui m'en ont parlé. Parce que c'est vrai, quand on passe, on se dit, oh là là, l'herbe est haute. Des sapéiards ? Non, pas forcément des sapéards, des gens d'extérieur. Parce que moi, chaque fois que je suis passé, il y a du monde. Non, mais partout. Ils viennent avec leur transat, qui s'installent même vraiment. Il y en a qui font du feu. Oui, ça, c'est autre chose. Il y a autre chose ou on lève le camp? On l'a mis un petit peu dans comme ça s'appelle, notre gestion de l'espace, on pourra le mettre. C'est tout à fait le ton raisonné. Oui, c'est ça. On avait prévu de faire, après le gouvernement, on avait prévu de faire une information pédagogique. Voilà. On s'est dit, personne râle. En mêlant les choses. Parce que ça change tout, à partir du moment où tu vas juste une fois, on te dit, ça change. Ouais. Du coup, le regard change.
Je ne sais pas, toutes les zones, Moi, j'ai bien les terrains autour du skatepark, c'est entretenu, le terrain de foot est toujours entretenu, enfin tous les endroits où les gamins vont sont entretenus, parce que pour aller à la mare, c'est tondu sur 3 mètres pour aller jusqu'à la mare. Sur des rues. Non, mais c'est vrai que quand tu passes le long de la route, là où il y a l'écran, des trucs pour les ordures ménagères, et tu vois des herbes hautes, c'est pas forcément très engageant. Non, mais et puis en plus, comme il est très chaud, c'est jaune. Vas-y, tu verras, c'est toujours été voilà. tondu. C'est toujours été tondu. On a dit, on tombe vers les tables, il passe le fil sous les tables. Non, rien. Et c'est marrant parce que les gens sont dans un îlot. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est un côté. D'accord. On a un spécialiste des labyrinthes. Ce que disaient les gens, en fait, c'est fait exprès. Exprès. Oui, ben maintenant, je saurais quoi leur dire. Juste demander de préciser, le prochain conseil, c'est le 13 octobre et le 12 au soir, c'est la commission d'attribution de la vente du terrain. Est-ce que vous avez bien ça dans vos agendas? C'est maintenu, ça? Le mercredi 12, j'avais noté à 20h. Ouais, moi aussi. C'est ça? Je l'ai dû le noter aussi, mais je ne note tellement de trucs. Et ensuite, le 13, conseil à 20h. 12, oui, 20h, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Tu parles du 26 septembre, d'une opération de code. Ah oui. Le 13, le 20. Le combien c'est? Je ne sais pas. C'est 28. 28 septembre à 12h30, on inaugure les pods. Ah oui, voilà. Vous avez eu par mal? Ah oui, c'est un mercredi, c'est ça? C'est un mercredi à 12h30. Eh bien, on lève le camp. Merci à tous et à bientôt. Écoute, excuse-moi, c'est quand même moche. Quand tu passes sur la route, tu vois des herbes